tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour les flammes jumelles. Donc, c'est une vidéo intemporelle. Prenez ce qui vous parle. On va regarder les énergies générales et spirituelles. Donc, pour les couples flammes jumelles, masculin, féminin, ou votre masculin et féminin sacré si vous êtes célibataire. Mais là, c'est plus en l'occurrence pour les couples sacrés, les relations flammes jumelles. Comme vous le savez, pour moi, ça peut être des relations d'âme sœur qui sont très fortes, qui sont destinées par l'univers depuis longtemps, ou des relations flammes jumelles, ce qui est assez rare, avouons-le. C'est souvent qu'on rencontre son partenaire, sa partenaire flamme jumelle dans un âge assez avancé. En l'occurrence, ça pourrait être une relation qu'on connaît depuis toujours. Vous n'êtes pas forcément ensemble, mais on va regarder donc les énergies pour le masculin et pour la féminine. On va commencer donc avec la triade et ensuite je prendrai le tarot Rider-Waite pour la guidance. On va commencer donc par le masculin. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies du masculin en ce moment. Donc pour cet automne, c'est assez intemporel, hein. Alors, où en est notre masculin ? On a des masculins ici qui sont en pleine réflexion. Alors, ouais, on a des masculins ici qui prennent du recul, qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe en ce moment par rapport aux énergies du moment. On a des masculins ici justement qui sont confrontés à eux-mêmes, à leur propre changement d'énergie. Pour moi, ici, il y a des élévations du côté du masculin. Ouais, on recherche un équilibre. On entre dans de nouvelles énergies. Pour moi, il y a le masculin ici qui est en pleine réflexion, en pleine remise en question également, et qui a pu avoir un temps d'isolement ou qui a tout simplement besoin de se ressourcer, de se retrouver soi-même. La méditation, c'est ça, c'est se retrouver, prendre du temps pour soi, aller à l'intérieur de soi. Parce que ici, on voit qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent, et du coup, ça bouscule un petit peu le masculin et le couple sacré. Il y a vraiment des remises en question. On est remis face à soi-même par rapport à certaines choses. On est à la recherche d'un équilibre pour le masculin. On va regarder avec le tarot, voir qu'est-ce que l'on a pour vous, le masculin. Donc, pour le masculin, quelles sont les énergies du moment? Donc pour cet automne 2020, pour les couples de flammes jumelles, en relation sacrée. J'ai la sensation qu'il y a des masculins ici qui s'éveillent. C'est pourquoi aussi on passe par cette période d'isolement. On a besoin de temps pour soi. Le masculin a besoin un petit peu de recul sur certaines situations par rapport à lui-même. Il y a cette recherche d'énergie entre l'énergie Yin et Yang, le masculin et le féminin sacré en soi, par rapport à ces nouvelles énergies qui arrivent justement, et j'ai la sensation qu'il y a certains masculins qui s'éveillent. Il y a vraiment ce message-là. Allez, on y va, c'est parti pour le masculin. Ouh là là. On est dans l'émotionnel, ici. Waouh. Eh bien, c'est pas mal du tout. Alors,
Ici, on a un masculin qui est à la recherche d'équilibre. Ici, on voit que après une période justement de méditation, d'isolement, de recherche en soi, d'équilibre en soi, c'est quelque chose qui a pu être douloureux, mais qui aujourd'hui va porter ses fruits. Ici, on a la joie, on a le bonheur, on est bien émotionnellement. On retrouve justement cet équilibre après une période de réflexion, après une période de remise en question. On a un masculin qui va, on a un masculin qui travaille sur soi, on a un masculin qui avance dans ses projets. Pour certains, c'est un nouveau projet ici qui commence. On va aussi vers de nouvelles énergies, de nouveaux commencements. Il y a cette idée ici de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, on a retrouvé un certain équilibre émotionnel, mental ici. On voit qu'on a dépassé ces situations difficiles au niveau mental ici. On a une décision à prendre, un choix à faire concernant son travail, concernant le professionnel surtout. Moi, j'ai des masculins ici qui vont trancher, qui vont prendre des décisions importantes pour leur travail. C'est ce qui va permettre ici d'accomplir quelque chose. Il y a vraiment cette idée de redémarrer quelque chose au niveau professionnel, au niveau émotionnel aussi. On va sur des nouvelles énergies. Donc, on est vraiment pas mal du tout. Voilà, on a des masculins qui repartent à l'aventure vers quelque chose de nouveau, avec des nouvelles énergies, quelque chose qui vous baigne dans cette joie, dans ce bonheur. On a un masculin qui a peut-être traversé des périodes difficiles et qui aujourd'hui se retrouve dans des belles émotions. On retrouve un équilibre, ça donne la volonté, du courage pour redémarrer quelque chose de neuf en tout cas. Ouais, on voit certains masculins ici qui ont traversé pas mal d'épreuves au niveau professionnel. En ce qui concerne le couple sacré, ici, on voit qu'il y a pu y avoir des remises en question. On a peut-être été pour certains dans une triangulaire et on a pris la décision d'aller, on a fait le choix. On a pris une décision avec son cœur, avec la carte des amoureux. On voit ici que s'il y a eu des chamboulements ici dans votre vie de couple, eh bien, c'était pour un nouveau départ. Il y a comme cette idée de nouveau départ, une nouvelle énergie, un mieux-être émotionnel et mental ici. On voit que vous allez prendre une décision, vous allez trancher, vous allez vers quelque chose de neuf. Hein. Professionnellement, mais aussi dans votre énergie à vous, côté masculin, il y a cette idée de vouloir redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez tout en main pour y arriver. On voit que vous avez bossé dur pour arriver jusque-là. Et c'est comme un cadeau de l'univers, en fait, qu'on vous envoie ici. Il y a cette idée ici de repartir sur des nouvelles énergies. Hein. Il y a des célébrations par rapport à des associations ici. On a la carte de la force. Ici, c'est une belle carte également, la force, hein, le roi de bâton. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On retrouve la force émotionnelle, mentale, qui va vous redonner beaucoup de force. En tout cas, ici, on voit que vous avez tout ici pour redémarrer quelque chose de neuf. On a vraiment cette confirmation que le masculin s'ouvre à de nouvelles énergies ici. On a l'envie de séduire, on a l'envie de réussite, on a la reine de coupe. Ici, encore une fois, on avait les coupes, on a beaucoup de coupes. Ici, on a le monde, on a un masculin ici qui se réalise. Cependant, il y a peut-être un choix professionnel à faire. On jongle entre deux prises de décision, de travail. En tout cas, il y a une décision à prendre pour redémarrer quelque chose de neuf. Avec la carte du monde, on est vraiment sur des belles énergies qui redémarrent. On est vraiment sur un nouveau départ. Hein. Clairement, c'est un nouveau départ. Il y a eu cette idée d'être confronté à soi-même
pour un nouveau départ, beaucoup plus en alignement avec ce que vous êtes et ce que vous désirez également. Il n'y a pas de négatif du tout. Du côté de la féminine, on va aller voir. Du côté de la féminine pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Alors, du côté de la féminine, ici, on voit une période, on voit des nouvelles initiations, on voit des choses qu'on découvre, qu'on apprend. Il y a quelque chose ici qui est en forme de changement, de mutation, une transformation, qui n'a pas été sans sacrifice ici. On voit des nouvelles découvertes. On voit que suite à une période où on a dû faire des choix, des sacrifices pour avancer dans votre couple de flammes jumelles ou en vous-même, ici, on voit que vous partez sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est la découverte. L'initiative également, c'est la découverte et l'avancement spirituel. Avec la mutation, il y a cette énergie ici qui est en mutation, en changement. En tout cas, on a la protection pour la féminine. On voit qu'il y a eu une période difficile en soi par rapport à des sacrifices à faire, par rapport à des addictions, par rapport à des choses du passé qui ont peut-être été douloureuses. Il y a peut-être aussi des schémas répétitifs, des choses qui sont remontées à la surface par rapport à ces nouvelles lunes, ces pleines lunes. Il y a cette idée ici de transformer, de dépasser des anciens schémas liés au karma familial, mais liés aussi aux croyances par rapport à votre famille, vos croyances limitantes. Ici, on voit qu'il y a eu un besoin de faire table rase sur des situations qui vous mettaient à mal et qui revenaient sans cesse ici. On voit la nécessité ici de couper avec certains schémas, certaines addictions. On a un besoin ici de, comment dire, de revenir à la base, au fondement de vous-même. Il y a eu un travail également donc sur la féminine. On a une féminine ici qui prend des nouvelles initiatives. Il y a eu on est en plein travail par rapport à des choses toxiques en fait. J'ai l'impression que pour certaines féminines, on est vraiment sur la transmutation de pas mal de choses qui ont pu vous blesser ou qui ont pu être difficiles à arrêter. Par exemple, des addictions ou des relations toxiques, des personnes toxiques qui pouvaient, que ce soit dans la famille. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi, comment dire, certaines relations avec certaines personnes de la famille qui ne vous faisaient pas avancer. Il y a peut-être dû faire des choix par rapport à certaines personnes ou par rapport à certains schémas familiales. En tous les cas, ici, on voit que ce nettoyage, ces sacrifices ont été nécessaires à votre évolution. C'est pourquoi vous êtes sur une nouvelle initiative, vous êtes sur un nouveau départ, de nouvelles connaissances. On voit la féminine ici qui prend des informations. Il y a également du spirituel là-dedans. Hein. Il y a cette idée de voir plus clair sur des situations, sur des personnes. Et on arrive à transmuter, à muter tout ça pour aller de l'avant ici. Ça rejoint un petit peu donc la guidance du masculin. On a ce travail des deux côtés, hein, vraiment des deux côtés, féminin et masculin. Voilà, on est peut-être passé par des périodes pas simples parce qu'on avait encore besoin d'épurer certaines choses par rapport à des addictions, par rapport à des personnes toxiques, des schémas ici, des croyances même, hein, qui vous empêchaient d'avancer. Il y a vraiment un travail de fond, j'ai envie de dire, par rapport à la féminine et le masculin ici. On va regarder les énergies donc, de la féminine avec le tarot par rapport à la relation flamme jumelle ici. J'ai le sentiment que pour certains couples de flammes jumelles, on a fait un travail sur soi à deux. Par exemple, vous êtes partis
Vous êtes parti, comment dire, faire un... Comment on dit ça? Une retraite spirituelle, un voyage, un week-end à deux, soit ensemble, soit chacun de votre côté. Vous voyez, pour travailler sur vous. Il y a vraiment un travail de fond. Il y a des choses que, pour la féminine ici, il y a des décisions à prendre. Il y a des sacrifices, encore une fois, qui se font par rapport à certaines choses. Et je pense que c'est du côté relationnel. Si c'est pas relationnel, ça pourrait être par le travail. Des sacrifices à faire au niveau professionnel ou relationnel. Soit en relation avec le travail, soit en relation avec la famille ici. Il y a certaines personnes, certaines choses qu'on doit laisser derrière soi. En tout cas, avec l'énergie de l'empereur ici, on voit quelqu'un, l'empereur c'est quelqu'un d'imposant, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui peut déléguer. On a une féminine ici qui retrouve son pouvoir. Peut-être qu'on était dans l'indécision. On voit ici qu'on va partir sur un nouveau départ émotionnel également après une prise de décision. On voit ici des croyances ou un choix à faire entre deux situations. On voit ici certaines contradictions entre le mental et ce que vous vivez. Il y a vraiment également un nouveau départ émotionnel, il y a quelque chose qui doit cesser, que vous devez laisser derrière vous. Pardon. Il y a des sacrifices à faire concernant certaines personnes. J'ai bien l'impression, que ce soit par rapport à des personnes dans la famille ou professionnelles. Voilà, il y a des choix à faire. Malgré une période où on était indécise, ici, il y a un choix à faire pour pouvoir avancer pour quelque chose de plus fluide qui arrive pour vous. Ouais, on voit ici avec la justice qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer. On voit ici que, voilà, ça n'a pas été sans mal. Vous vous êtes donné beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de travail sur vous par rapport à la féminine. Ici, on voit que ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Ici, c'est très positif. Si on attend des réponses au niveau d'un travail, au niveau d'une justice, ici, pour moi, ici, il y a comme l'idée ici de récolter les fruits par rapport à tout le travail qu'on a fait sur soi pour la féminine ici. On est sur un nouveau départ émotionnel surtout. Il y a un bien-être retrouvé. On parle ici d'être dans des énergies plus légères, plus innocentes. Retrouver un petit peu cette légèreté d'enfance, cette innocence des choses. On a le chevalier de bâton. Le 9 de pentacle. Encore une fois ici, on récolte le fruit de ses efforts. Il y a pour certains ici des féminines qui s'engagent vers de nouveaux projets professionnels. Après un temps de blocage. Après un temps où on était bloqué mentalement. Voilà, il y a l'idée d'avoir porté son fardeau ici. Et waouh, on arrive vraiment ici à un accomplissement. Avec l'étoile et le 10 de coupe, c'est une belle énergie, une nouvelle énergie retrouvée. Ici, il y a l'idée que la féminine a été guidée, il y a sa bonne étoile. Ici, on retrouve de la joie après un long travail sur soi, après de nombreux sacrifices en soi, professionnel également, relationnel. Il y a vraiment un accomplissement pour la féminine qui arrive. Il y a vraiment une réalisation. Il y a un travail vraiment d'équipe pour les flammes jumelles ici, un travail de longue haleine pour le masculin et la féminine. Il y a cette idée de se retrouver dans de nouvelles énergies positives à deux. Ouais, on est sur le redémarrage.
On a des féminines ici qui reprennent leur pouvoir. On a des féminines qui se sentent bien, qui ont envie de séduire à nouveau, qui ont envie de combattre, qui retrouvent toute leur confiance en soi. On a cette énergie maternante également. Hein. C'est aussi cette énergie d'une maman. Un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. On y va, on est confiant, on se fixe un objectif et on y va. On y croit. En tout cas, vous avez la bonne étoile. Il y a la roue qui va tourner. Voilà, on a travaillé sur pas mal de sacrifices. Encore une fois, on a le diable. Pour moi, vous avez travaillé la féminine sur toutes les choses qui ont pu, comment dire, vous mettre à mal ces derniers mois, ces dernières années. Des addictions qui revenaient à la surface, qu'on pensait être guéries et qui pourtant n'étaient pas totalement guéries. Il y a cette idée-là. Hein. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée d'avoir laissé des choses qui ne vous conviennent plus du tout, hein, pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose qui vous épanouit. Donc on a cette idée d'équilibre entre la féminine et le féminin, et le masculin, pardon. Je vais vous donner des cartes avec les chakras du cœur pour voir quels sont les messages pour les masculin, féminin sacré, pour les flammes jumelles. Pour certains couples de femmes jumelles, on parle de déménagement ou enfin d'engagement à deux. On parle de vie en commun ici. Hein. Peut-être qu'on est prêt justement à passer le pas et à s'engager à deux. Il y a cette idée ici d'avoir un projet en commun, un projet de vie en commun, ou de s'installer avec son et sa partenaire. J'ai l'impression que pour certains, la féminine va pouvoir enfin se décider à vivre avec son partenaire. On parle de certains ici qui ont vraiment travaillé sur la dépendance affective concernant les relations. On parle de vie en commun, on parle de projets d'enfants, hein, ou de nouveaux projets à deux. Hein, suite à un long travail sur la dépendance affective. Pour certains, on était dans la différence d'âge, ce qui a pu poser des problèmes, mais pour certains, ce n'est pas un problème du tout. On parle également de concrétisation des projets. Donc, on a des vies en commun, des enfants, des nouveaux projets à deux. Hein. Donc, on a des belles énergies. Hein. On a des flammes jumelles qui se retrouvent après une période où on avait besoin de s'écouter soi-même. Il y a des féminines ici qui ont beaucoup travaillé sur la dépendance affective ou des relations qui étaient dans le mensonge également. On parle aussi de flammes jumelles qui ont été perturbées par certaines autres personnes. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça pouvait être des personnes de la famille, de l'entourage, qui n'étaient pas d'accord concernant votre union. En tout cas, ici, on voit que vous allez vous écouter et il y a beaucoup de projets à deux. De vie en commun, projets de grossesse, etc., etc. Je vais vous donner quelques cartes conseils avec l'oracle des licornes pour vous, les flammes jumelles. Un petit message conseil pour terminer la guidance. Donc, dans tous les cas, on a des belles évolutions positives. Ça fait plaisir. On voit qu'il y a eu un travail de fait de chaque côté. Le masculin sur lui-même et la féminine plus sur les relations précédentes. Voilà, le masculin, on voit qu'il a travaillé sur lui-même, on voit une évolution spirituelle. Et pour la féminine, on voit un travail par rapport au relationnel, par rapport aux anciennes relations. Et on voit cet équilibre émotionnel retrouvé des deux côtés. Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez, faites une retraite. On parle également, hein, encore une fois, de retraite spirituelle, de temps pour soi. On parle de danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Apprenez à recevoir ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. On voit certains qui ont travaillé sur leur colère également. Hein. On parle de maintenant
accueillir, de recevoir le cadeau de l'univers, de recevoir ce qui vous arrive, ce qui arrive à vous, car vous le méritez. Hein, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein, on voit encore cet équilibre ici. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Encore une fois, ici on voit qu'on a besoin de temps pour soi et de réflexion par rapport au travail et aussi peut-être de lâcher un petit peu, hein, de faire pédale douce par rapport au travail. On voit des féminins et des masculins qui ont travaillé sur leur colère, surtout le masculin. Hein. Voilà. Honorez vos émotions, elles sont sacrées. Hein. Il n'y a plus de message. Allez, je vous donne un petit message de l'oracle de la forêt pour terminer. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Il y a clairement des nouveaux départs. Hein. Des nouveaux départs pour vous. En vous. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent, avant le soleil du matin. Le temps. On voit que pour certains, vous avez tellement attendu ce changement. Eh bien, il est temps. Il arrive. C'est le moment. Voilà. Le temps est au changement. Hein. Pour les flammes jumelles, on repart sur de nouvelles énergies. Lâchez prise. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Certaines choses sont immuables. Soyez libre et suivez votre instinct. Partez à l'aventure. Voyez vous entrer dans de nouvelles énergies. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, en ce moment, pour 5 €, je réponds à 3 de vos questions personnelles, les questions fermées par oui ou par non. Si vous désirez cette guidance, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email ou si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, tout est en bas dans la barre de description. Prenez soin de vous. Je suis un autre vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.